Chers amis, c'est avec bonheur que je vous retrouve pour poursuivre notre étude sur la fin de l'Apocalypse et nous abordons aujourd'hui le chapitre 20. C'est le deuxième tableau qui va commencer par une vision céleste et se terminer dans le feu et le soufre. Mais le personnage principal ici, c'est Satan. Eh bien, je vous propose de lire avec moi ce qui nous en est dit au chapitre 20, dans les versets 1 à 10. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ce texte nous montre donc l'emprisonnement de Satan pendant 1000 ans, mais il nous dit surtout quelque chose qui est étonnant. L'histoire du mal ne se termine pas avec le retour de Jésus. Et pendant 1000 ans encore, un jugement se poursuit, un débat, une étude. Bref, le problème du mal n'est pas résolu entièrement au moment du retour de Jésus. Et là, c'est quelque chose de nouveau et que nous allons devoir examiner. Mais vous verrez que c'est assez logique. Alors je vous propose maintenant d'examiner ce qui se passe. Un ange tient la clé de l'abîme. L'abîme. Il nous faut peut-être revenir dans un épisode de la vie de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 8, les versets 27 à 33, pour comprendre ce qu'est l'abîme. Luc, chapitre 8, les versets 27 à 33. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait, lié de chaînes et des fers aux pieds, mais il rompait ses liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient.
Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Cette histoire-là, vous la connaissez certainement, mais elle nous donne quelque chose d'intéressant. Dans cette discussion entre les démons et Jésus, la demande des démons est de ne pas entrer, de ne pas les renvoyer dans l'abîme. C'est-à-dire de ne pas les renvoyer à l'inaction. Et au fond, le fait que le dragon, Satan, soit renvoyé dans l'abîme correspond au fait qu'il ne peut plus séduire. Il avait, lui, au chapitre 9, versets 1 et 2, nous l'avions vu recevoir la clé du puits de l'abîme. Et une épaisse nuée sortait de ce puits de l'abîme, des sauterelles s'en échappaient, et nous avions compris qu'il s'agissait là de démons. Et d'ailleurs, cet ange particulier, il nous est dit à la fin du passage, au verset 11, qu'il s'appelait en hébreu Abaddon, en grec Apollyon, mais que c'était l'ange de l'abîme. On comprend que c'était Satan. Il avait donc à un moment donné libéré des esprits mauvais, mais maintenant ces esprits mauvais et lui-même sont enfermés dans l'abîme. Alors, on peut le comprendre. Il ne s'agit pas d'une prison avec des barreaux, mais il s'agit d'une chaîne de circonstances. C'est qu'en réalité, il n'y a plus personne à séduire sur la terre. Et je vais vous le montrer à travers quelques textes. D'abord, on peut se poser la question de ceux qui sont les élus. Certains étaient morts, eh bien, ils sont ressuscités. Certains étaient vivants au moment du retour de Jésus, eh bien, ils sont transformés et tous ensemble, ils s'élèvent à la rencontre du Seigneur. Pour ce qui concerne les réprouvés, eh bien, ceux qui sont vivants au moment du retour de Jésus sont tués. J'aimerais vous le montrer à la fin du chapitre 19. Verset 21, « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux du ciel se rassasièrent de leur chair. » Et puis, une autre catégorie. Il y a ceux qui étaient morts quand Jésus est arrivé. Et là, on voit au chapitre 20, verset 5, dans le texte que nous avons lu, qu'ils ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc il y aura bien une résurrection des méchants, mais à la fin des 1000 ans. En conséquence, si les élus sont au ciel avec Jésus, et si l'abîme est fermé au-dessus de Satan et qu'il n'y a plus de communication, et si sur la terre il n'y a plus de méchants, en conséquence, il n'y a plus personne à séduire. Voilà donc pourquoi on peut dire que Satan est enfermé. Mais le texte ajoute que à la fin des 1000 ans, il faut qu'il soit libéré pour un peu de temps. À quoi cela correspond-il? Tout simplement au fait qu'à la fin des 1000 ans, les méchants vont ressusciter. Et à partir du moment où des méchants ressuscitent, eh bien, il a quelqu'un à séduire, et à ce moment-là, il va reprendre de l'activité. Alors cet enfermement des forces du mal pendant 1000 ans était déjà annoncé par le prophète Ésaïe au chapitre 24, les versets 19 à 23. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Nous avions déjà vu ce texte
pour montrer ce qui se passait à la fin de notre histoire. Mais les versets suivants sont intéressants. « En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. » Et on peut presque préciser maintenant, après 1000 ans, ils seront châtiés. Pendant que nous avons cette période où Satan et ses anges sont prisonniers, on va nous dire ce que font les élus de leur côté. Et c'est le verset 4 qui nous le dit. Lisons ensemble ce verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ce que nous voyons là, ce sont tous les élus de tous les temps. Ce sont ceux qui adoraient Dieu, mais qui ont été sacrifiés, qui ont été martyrs. Alors il y a ceux de la première heure et puis il y a ceux de la dernière heure, ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête ou de son image. Bref, ils y sont tous. Et ils sont là sur des trônes. Et le fait d'être sur un trône depuis le début de l'Apocalypse est associé au fait de juger. Et on nous le dit, ils jugent. Mais que vont-ils juger? Oh, ils vont juger les méchants, ils vont juger Satan. Mais c'est vrai que ça n'apparaît pas en soi comme une partie de plaisir. Alors, peut-être que nous aurons quelque chose à comprendre parce que finalement, ce temps-là nous était aussi présenté comme le festin des noces de l'agneau. Nous verrons cela un petit peu plus tard. Et il nous dit qu'il règne avec Christ. Ils ne passent pas d'un maître à l'autre, mais ils sont maîtres de leur destinée. Ils règnent sur eux-mêmes. Le verset 5 nous apprend encore autre chose que nous avons déjà vu. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Confirmation que sur terre, il n'y a plus personne. Et l'on nous dit, c'est la première résurrection. C'est une manière de nous dire aussi qu'il y aura une deuxième résurrection, celle des méchants. Mais heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, la mort définitive, n'aura pas de pouvoir sur eux. Il nous faut être très clair sur la notion de l'immortalité de l'âme, ou plutôt de la mortalité de l'âme. J'aimerais pour cela relire avec vous au moins 2 textes. Le premier se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9 et au versets 5 et 6. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Et un petit peu plus loin, au verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Lisons un autre texte, si vous le voulez bien, dans le texte des Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, et les versets 39 à 40. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Par conséquent, n'espérons pas qu'il y a une vie immédiatement après la mort. Par contre, dans le souvenir de Dieu, rien n'est perdu.
Et la résurrection, qui viendra au moment du retour de Jésus, permettra à tous ses enfants de ressusciter, mais pas simplement pour être avec lui, pour juger. Et juger, ça va consister à réexaminer l'histoire de notre terre. Alors, nous allons le voir, ils seront sacrificateurs, nous est-il dit. Les sacrificateurs étaient non seulement ceux qui faisaient les sacrifices, mais ils enseignaient le peuple dans la loi, et surtout ils étaient des intercesseurs. Abraham a joué un rôle d'intercesseur. Alors, sacrificateurs, j'aimerais vous montrer quelques textes qui peuvent nous indiquer ce que cela signifie. D'abord, dans l'épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Bien évidemment, il ne s'agit pas encore d'offrir des victimes, mais de s'offrir soi-même. Et ils régneront sur eux-mêmes et ils se sacrifieront eux-mêmes en ce sens qu'ils s'offriront à Dieu. Il est dit qu'ils régneront avec lui pendant 1000 ans, mais si nous allons un petit peu plus loin, au chapitre 22, verset 5, il est dit qu'ils régneront au siècle des siècles. Par conséquent, il y a là un règne particulier, il y a là quelque chose à concevoir, à comprendre. Alors, il n'y aura pas, bien sûr, de domination sur les autres, et le texte de Jérémie est très clair à cet égard. Jérémie 31 qui nous dit que personne n'enseignera son frère. Il ne s'agit pas de dominer les uns sur les autres. J'en arrive maintenant, à partir du verset 7, à ce qui se passe à la fin des 1000 ans. À la fin des 1000 ans, Satan va reprendre de l'activité. Il sera relâché de sa prison, mais pour une raison simple, c'est que des personnes vont ressusciter. Et là, le texte au verset 8 évoque Gog et Magog. Alors, Gog et Magog, on retrouve leur assemblage, si vous voulez, dans le texte d'Ézéchiel. Et j'aimerais lire avec vous ce texte d'Ézéchiel au chapitre 38 et au verset 1 à 11, tout en sachant que ça appartient à un ensemble beaucoup plus vaste. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été assemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni porte ni verrou. Cette description idyllique du peuple de Dieu est probablement relative à la nouvelle terre. Et donc, Gog et Magog représentent cet assemblage considérable
qui va lutter contre le peuple de Dieu encore une fois. C'est-à-dire qu'on se retrouve au bout des 1000 ans dans la même situation qu'au moment du retour de Christ. Ceux qui ressuscitent à ce moment-là sont restés dans le même esprit. Il s'agit de détruire le peuple de Dieu. Mais le verset 9 nous dit, et c'est un raccourci, un feu descend du ciel et les dévore. Bien sûr, il s'agit de nous décrire la fin de Satan. Donc, on va passer rapidement, mais on reviendra sur cette chose-là. Alors, c'est une attaque. Quelle est cette attaque à la fin des 1000 ans? Eh bien, j'aimerais pour cela lire avec vous ce que nous avons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54. Ésaïe 54, à partir du verset 17. « Toute armée forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Effectivement, on peut penser que ceux qui se réveillent à ce moment-là vont accuser les enfants de Dieu. N'ont-ils pas commis les mêmes erreurs? N'ont-ils pas fait les mêmes fautes? Certainement. Mais voilà, ils seront défendus. Il y a une différence entre les deux. C'est que les uns ont demandé pardon, ont regretté. Les autres, non. Et c'est là toute la différence. La différence, ce n'est pas dans la quantité de mal qui a été faite d'un côté ou de l'autre. Mais ayant demandé pardon, ayant reconnu leur erreur, ils ont obtenu le pardon. Et c'est ça, le salut. Et Satan et ses anges et ses acolytes se retrouvent dans la situation d'accusateurs, alors que les élus se trouvent dans la position de sacrificateurs, à plaider pour les réprouver. Il y a donc là une opposition majeure entre les deux. De quel côté voulons-nous être? Voulons-nous être de ceux qui accusent ou du côté de ceux qui plaident? Voulons-nous être parmi les accusés, mais des accusés qui seront défendus? Le diable sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Et il sera tourmenté au siècle des siècles. Oh, le terme qui est employé là, c'est basanizo, qui signifie tester. Il sera testé, mais le test qu'il va subir, et que nous pouvons lire dans la première épître aux Corinthiens, ce test-là aura des conséquences jusque dans l'éternité. Il ne s'agit pas de souffrances éternelles, il s'agit de la seconde mort, comme ça nous est dit en Apocalypse 20, verset 14, ou 21, verset 8. Ou comme c'est dit pour Sodome et Gomorrhe, qui nous sont présentés comme subissant la peine d'un feu éternel. Que chacun d'entre nous puisse bâtir selon quelque chose qui ait du sens. Que chacun d'entre nous puisse bâtir avec des matériaux qui vont résister au feu et dont on pourra dire qu'ils ont des conséquences jusque dans la vie éternelle. Construire sa vie grâce à Dieu avec des matériaux nobles.